Il est 18h. Vous êtes sur The Man Cave et nous on est derrière le tonneau pour vous présenter un nouveau sujet. Boilermaker. Eh oui ma gueule, je suis super content. Ouais. Un Boilermaker, c'est quoi? En fait, c'est un cocktail. Alors, par contre, si tu penses cocktail avec les petites ombrelles, un kir violette, un truc comme ça, oublie tout de suite parce que là, on est dans l'irlandais, le dur, et on va plutôt parler bière et whisky. Alors, Boilermaker en anglais, ça veut dire littéralement chaudronnier. Et en fait, c'était les chaudronniers irlandais qui, après une journée de dur labeur, allaient dans les pubs. Ils prenaient en général une pinte de bière, voire deux, voire trois, voire bien plus. Et après, ils prenaient une bouteille de whisky pour pour continuer après la bière en fait. Est-ce que tu as vu la série Peaky Blinders? Tout à fait. Bah écoute, tu vois ma casquette? En tout cas, t'as bien le look Thomas Shelby, Voilà. ça match. Exactement. Est-ce que tu sais d'où vient le whisky? Alors le whisky, moi je dirais que ça vient du Japon. Alors non, Pour essayer d'être un petit peu, tu vois, c'est pas du tout contre-courant. Ce n'est pas la bonne réponse. En fait, le whisky, ça vient tantôt d'Écosse, tantôt d'Irlande. On n'arrive pas trop à donner la paternité à l'un ou l'autre des pays parce qu'en fait, ils arrivent encore à trouver des documents où ça parle whisky dans les années 1400-1500 dans tel ou tel pays. Et du coup, ils n'arrivent pas du tout à dater et à dire quel pays a créé le whisky. Et du coup, pour pallier à cette petite rivalité qu'il y a entre les deux pays, en fait, ils ont inventé un truc, c'est qu'il y a deux orthographes. Je sais pas si tu as déjà fait attention. J'ai vu, il y a un EY et il y en a un où ça se finit que par Y. Exactement. Et si tu veux un moyen mnémotechnique pour te rappeler de ça, en fait, la différence entre les deux, c'est que les whiskies irlandais sont distillés 3 fois. Du coup, ça s'appelle whisky EY, qui a un caractère en plus. Et si tu vas en Écosse, c'est whisky avec un seul Y et c'est distillé que 2 fois. Ouais, ça se tient, c'est cool. Voilà. Donc il y a 2 boissons, il y a 2 recettes. Et donc 2 orthographes. La petite info qui est cool à sortir en repas de famille. Et du coup, si tu veux aller un peu plus loin, il y a le bourbon. Je sais pas si tu sais ce que c'est que le bourbon. Pour moi, le bourbon, c'est un whisky de seconde catégorie. Mais tu vois, je suis dans le préjugé à fond. Hein, donc, bourbon, c'est comme whisky et whisky, mais en fait, c'est aux États-Unis. Et du coup, tu ne peux pas avoir un bourbon écossais ou un bourbon irlandais, c'est impossible. Est-ce que tu savais que la bière et le whisky, c'est quasiment pareil? À la base, c'est du jus de céréales, on va dire. C'est ça. En fait, la différence entre le whisky et la bière, elle est très mince parce qu'en fait, pour faire du whisky, il faut savoir faire de la bière. Et la différence, elle va se jouer après à la distillation, comme je t'ai dit, 2 fois en Écosse, 3 fois en Irlande, et surtout l'ajout du houblon qu'on va mettre dans la bière et qu'on va pas mettre dans le whisky. Il n'y a pas de whisky houblonné, sinon ça serait plus du whisky. Est-ce que tu sais ce que c'est exactement que le maltage? Alors le malt, ça pour le coup, j'ai une petite idée parce que du coup, j'ai malté moi-même pour, j'ai essayé de malter moi-même pour faire ma bière. J'ai récupéré de l'orge, donc la graine, la céréale, et ce que j'ai fait, c'est qu'on l'a fait cuire en fait. C'est comme une cuisson, c'est un peu la torréfaction du café. C'est ça. Alors juste avant, par contre, tu as la germination en fait. Et tu as la germination de l'orge. Du coup, ils prennent de l'orge en fait, ils l'humidifient énormément. Ils attendent que ça germe un petit peu, et dès que ça germe à un certain nombre de millimètres, ils le retournent avec des sortes de pelles en bois. Ils font ça très délicatement pour pas casser les petites germes. Et en fait, ils l'arrosent, et au bout d'un moment, ils le récoltent. Et en fait, c'est ça le malt en soi. Ouais, carrément. Après, la cuisson, c'est une étape supplémentaire. C'est une étape supplémentaire. En Écosse, on parle souvent de whisky tourbé. Et en fait, c'est parce qu'ils mettent l'orge dans des fours. Et en fait, ils le font sécher en faisant cuire de la terre directement. Ils prennent des grosses pelletées de terre, de la grosse tourbe. Ils le mettent dans le four et en fait, ils font cuire l'orge avec cette tourbe. Et du coup, ça donne des whiskies tourbés. Faites pas ça chez vous parce que ça n'a pas le même goût en fait. Ça va pas marcher. La tourbe, en fait, la tourbe, c'est vraiment spécifique. On en reparlera dans un autre épisode. Exactement, mais c'est une sorte de compost avec pas mal d'arômes. Mais c'est pas pareil que de la vraie terre comme chez nous en forêt. Et des corps en décomposition dedans. Exactement, des petits ratons laveurs. On va passer à la dégustation et du coup, tu vas me dire, mais comment on boit ce cocktail? Avec des pailles. Vaut mieux pas. Donc tu as beaucoup d'endroits où on te le sert avec une pinte de bière ou un demi et le verre à côté, où là on appelle ça un chaser. C'est forcément une pinte? Non, pas forcément, après tu fais ce que tu veux, en général c'est des Irlandais. Donc, et du coup le whisky ça s'appelle un chaser, c'est pour la suite en fait, on appelle ça. Ou alors tu as des endroits un peu plus sales, où on te sert un petit shooters de très mauvais whisky, qu'on plonge directement dans la bière. On appelle ça un sous-marin, ça me parle. Par chez nous, je sais pas si c'est le cas dans toutes les régions de France. Du coup le whisky se dilue dans la bière et ça donne des résultats bien douteux. Parce que la bière est souvent mauvaise, le whisky aussi, alors les deux mélangés ensemble, c'est comme une huître et du pâté. Non, l'huître poète... Une gorgée de bière, suivie d'une petite gorgée de whisky. Et puis on mélange pas. Non, on mélange surtout pas. Et on va essayer de voir. Alors déjà, on va commencer que par la bière pour voir comment elle est, que le whisky, et après une gorgée de chaque pour voir si ça révèle des arômes différents, des goûts différents. Il y a des whiskies en fait qui ont été créés, qui s'appellent carrément Boilermaker, qui sont créés pour ce moment de dégustation. Et du coup, tu peux aller chercher la bouteille de Jameson qui est juste là. Donc ça, c'est la bouteille de Jameson qui a été vieillie en fût de stout. Donc les stouts, c'est les bières noires style Guinness irlandaise. Jameson, c'est un whisky irlandais, donc ils savent un peu de quoi ils parlent. Et en fait, ce whisky a été conçu exprès pour être accompagné par une bière stout.
du coup, pour faire un moment Boilermaker. Jameson, c'est pas son coup d'essai, parce que là, du coup, ils viennent de sortir leur deuxième, où en fait, ils se sont associés avec une brasserie parisienne qui s'appelle Outland. Ils ont fait vieillir leur whisky dans des fûts de bière, et inversement, les bières ont été vieillies dans des fûts de whisky. Et comme ça donne un moment, quand tu les bois ensemble, où tout se mélange et s'enrichit, quoi. Je vous ai fait carrément un cocktail sur mesure avec un whisky bien sympa que moi j'adore, qui s'appelle le Kaolila, si tu veux la chercher, la bouteille. Et t'as mis quoi comme bière? Et alors la bière, c'est un truc très classique. En fait, j'ai voulu vous faire un cocktail assez abordable et facile à trouver. Donc c'est de la lèvre royale, rien de particulier. C'est juste qu'en fait, je l'ai prise parce que c'est une bière blonde assez légère, mais qui est un peu style triple, trappiste, un peu bière belge. Et du coup, qui a des goûts un peu costauds sur les céréales, les levures, tout ça. Et en fait, ça va bien relever ça. J'ai pris un Kaolila parce qu'en fait, niveau rapport qui a été pris, c'est ce qu'on fait de mieux, on va dire. Quand vous voulez quelque chose de sympa, c'est une bonne idée cadeau d'ailleurs, si vous connaissez quelqu'un qui aime le whisky. Je vous ai mis les liens d'ailleurs en dessous de tout ce qu'on va déguster. Donc si vous voulez aller jeter un œil, n'hésitez pas. Et donc Kaolila, c'est un whisky un peu tourbé, même pas mal tourbé, et surtout bien fumé. Donc on va voir si les deux ensemble, ça matche bien. Kaolila, 12 ans d'âge, 30-35 €, super rapport qui a été pris. Donc c'est bien tourbé, c'est bien fumé, tu peux le laisser un peu aérer, mais déjà si tu le sens, c'est costaud. D'ailleurs, petite anecdote, quand tu fais tourner un peu le whisky sur les côtés, tu vois les huiles, ça s'appelle des huiles, des jambes. Et du coup, voilà, c'est comme pour le vin. Une texture un peu, c'est un peu comme le vin. Du coup, c'est une texture bien huileuse. Et donc, là, on est vraiment sur quelque chose de super fumé, très tourbé. Et, tu peux tester une gorgée de bière. Et après. Tu prends ton temps, après une gorgée de whisky. Donc, la bière, rien de spécial. Et le whisky, du coup c'est pas mauvais. Ça. C'est une tuerie. Le whisky est très bon. Mais il passe facilement. J'ai pris un truc pas trop costaud, il a 43. Donc c'est assez léger pour du whisky. D'ailleurs, le whisky, vous n'en trouverez jamais en dessous de 40. Ça n'existe pas. Sinon, ça s'appelle pas du whisky. Exactement. Un bourbon, whisky, c'est pareil. C'est 40% mini. Pour le maximum, après, tu as des trucs qui montent super haut, mais ça se trouve assez facilement du 68, 69. Et ça s'appelle des brutes de fût ou cask strength. Du coup, moi, je viens de goûter les deux. Honnêtement, le whisky est très très bon. C'est cool de finir par le whisky. Je comprends le fait que tu dises, je bois d'abord une bière en début de soirée, puis un whisky en fin de soirée. C'est parce que le whisky, en général, ça tape un peu plus. Mais en fait, avec ce moment-là, tu vas voir, le whisky, il passe vachement plus facilement, en fait. Et il est tout doux. Comme c'est vachement frais, la bière, et qu'elle t'anesthésie un peu le palais, le whisky, il passe bien, et t'as que les goûts, vraiment, le whisky, sans l'alcool, quoi. Non, j'avais jamais fait ça. J'avais jamais mélangé les deux vraiment en même temps. Belle expérience, moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Et je réitérerai. Tu réitéreras? Je réitérerai, Mais n'hésitez pas à prendre les deux en même temps et à tester le petit mélange. Déjà, vous serez tranquille, ça vous évite d'aller 2 fois au bar. Et puis surtout, ça vous fait une expérience différente. Alors après, faites gaffe au mélange que vous faites. Mettez pas des bières, genre des stouts avec des whiskies très très légers ou ce genre de choses, qu'il y en a un qui prendra le dessus sur l'autre. Essayez de prendre une bière assez légère, un peu céréalière si vous prenez un whisky qui l'est tout autant. Quelque chose d'un peu fumé si le whisky est fumé. Quelque chose de sucré si le whisky est sucré, c'est un bourbon par exemple. Merci Thomas pour l'astuce parce que franchement moi ça me plaît bien. Merci d'être prêté au jeu du coup. Je vais réessayer ça à la maison. Je vous ai mis en description quelques liens du coup pour les whiskies, les whiskies qui vont bien avec les petites bières que je vous ai associées pour faire ça chez vous. On vous souhaite une bonne soirée et puis à la prochaine. Ciao. Ciao.